Bonjour Béatrice. Bonjour Marie-Pierre. Voilà, je te remercie de faire cette enquête avec moi. Et puis, il y en aura d'autres. Nous avons vu ça ensemble. Oui, Donc, comme je vois que tu es déjà installée, je te laisse peut-être t'installer encore plus mmh, tranquillement. Voilà, tu as l'habitude de profondes respirations. Et pour cette nouvelle enquête, au fur et à mesure de mes mots avant le décompte, ton corps se fera de plus en plus lourd. Et à ton rythme et en toute sécurité, ton état de détente sera de plus en plus profond. Et je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu te connecteras directement au thème les mutilations animales. 3, 2, 1. Et maintenant, je vais compter de 1 à 3 et tu te connecteras directement à l'information. 1, 2 et 3. c'est lourd. Alors tu restes connecté à l'information. Tu restes en observation, tu ne te connectes pas aux sensations. Tu restes à distance, simplement en observation. J'ai le terme jouissance. Mhm. Est-ce que tu as des images qui te viennent? Oui, j'ai un homme en face de moi et il y a une certaine jouissance. Mais il y a plusieurs cas, c'est aussi expérience. Ok. Je te laisse pour être encore plus à l'aise, je te laisse augmenter tes vibrations pour être parfaitement à l'aise avec les informations que tu vas percevoir durant cette enquête. Et tu me dis quand c'est bon pour toi. Oui, c'est bon pour moi. Ok. Est-ce que tu vois toujours cet homme devant toi? Oui, Ok. Absorbe son information et tu me dis ce qui se passe. c'est une prise de pouvoir sur l'animal. Il est humain? Non, il est interféré.
Bah oui, il est humain, mais c'est pas l'humain, c'est l'interférence qui agit au travers de l'humain. D'accord, ok. Ok. Et c'est beaucoup de douleur. L'animal ressent énormément de douleur. Il sécrète des choses qui sont violentes. Et il y a aussi une dissociation entre son essence et son corps. À l'animal. Exactement la même chose que pour un être humain. Tu sais, quand tu fais du mal, Oui. c'est pareil. Il y a cette dissociation qui se fait. Et ça crée beaucoup de panique et beaucoup de stress, beaucoup de terreur chez l'animal. C'est comme pour l'être humain où avant le choc, avant la mort, il y a Oui, quelque chose qui se exactement ça. C'est sépare. pareil. D'accord. Il y a le côté éthérique qui se décolle du corps un peu. Oui, Un peu, oui. d'accord. Et il y a vraiment de la jouissance Mhm. euh, qui est tirée de ça. C'est la suprématie. C'est le pouvoir sur l'animal, quoi. Mhm. Il n'y a pas de sentiment, il y a une abnégation de sentiments, de ressentis, euh, il n'y a rien. Cet homme que tu vois, euh, qui il est que il fait partie de ferme ou de choses comme ça, ou c'est vraiment quelqu'un d'extérieur? Tu as dit de ferme, c'est Oui, ça? de ferme ou Oui, oui, c'est un éleveur. C'est un éleveur. La personne que j'ai en face de moi, c'est un éleveur. et il fait ça à ses propres bêtes? Oui, Il est conscient non, quand il fait ça? non, 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 c'est pas du tout conscient. Il n'y a pas de sentiment, ce que je te disais, il n'y a pas Mm. du tout de sentiment, il n'y a pas d'amour, il y a pas de relation égale, hein, égale. Alors, est-ce qu'on parlerait plus d'une interférence importante ou Oui, d'une possession, le temps de d'agir? une interférence importante. Ok, ok, ok. On va y revenir. Je vais te poser une première question. Mm. On déconnecte-toi de cette scène pour le moment. Et je vais te proposer de te connecter à la France en 2020, et plus particulièrement dans la nuit du 11 au 12 février en Moselle. Que perçois-tu ou ressens-tu? Panique, une grande panique. Je vois des animaux à quatre pattes assez grands. Te déconnecte des ressentis, simplement les informations. Il y a des découpages qui se font. C'est très particulier ce truc. Sur l'animal ou des découpages d'images que tu perçois? Non, 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 sur l'animal. Donc tu parles de mutilation. Oui, 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 oui. Il y a au niveau des oreilles et il y a comme des éventrations, mais c'est pas tous.
Donc pourquoi certains et pas Et d'autres? il y a pas que là, hein, il y en a d'autres ailleurs, hein. Mhm. C'est, comme une organisation. Il y a une organisation derrière. C'est pas une personne qui fait ça. Il y en a d'autres et sur d'autres pays aussi, à l'étranger. Comme un réseau, quoi. Oui, il y a un réseau qui s'occupe de ça et c'est marrant parce que derrière je vois comme des trucs séchés avec de la poudre. Derrière quoi? Alors l'image tout à l'heure quand tu as donné le mot, mutilation, je voyais, aussi des expériences. Mhm. Expériences avec le mot pharmaceutique, expérience labo. J'avais, un homme en espèce de blouse blanche et avec ce terme expérience et c'est comme si on récupérait des choses bien particulières. C'est ciblé, c'est vraiment ciblé, c'est pas un C'est ciblé en temps ou en sur catégorie la animale en ou... catégorie animale, c'est ciblé. C'est vraiment ciblé, ouais. Ciblé et il y a certaines choses qui vont être prises parce qu'elles ont des, espèces de propriétés. Alors, écoute, là, je reste un peu perplexe parce que, je vois pas ce qu'une oreille a Hmm. comme propriété. Alors, Je vois aussi, des ovaires. Alors, je sais pas si on dit comme ça, sur les animaux, mais, l'appareil l'appareil reproducteur, génital. D'accord, oui. tu vois? Mhm. C'est, Ok. il y a des Alors justement, on parle d'ablation d'organes, d'oreilles, et leur corps est parfois vidé de leur sang ouais, sans laisser aucune trace ou aucune empreinte, avec des opérations chirurgicales, des plaies millimétré, instantanées cautérisées. ouais. Comment tu expliques ça, selon tes perceptions? Il y a quelque chose qui n'est pas, une technologie qui n'est pas que nous, on ne connaît pas. Mhm. Et cette technologie serait entre les mains, par exemple, de cet homme que tu as vu tout à l'heure, qui serait pas lui-même pendant ce moment-là? Non, non, là, j'en reviens au truc pharmaceutique, là. D'accord, donc ils auraient des techniques dont nous ne sommes pas au courant Oui, ouais, ouais. pour laisser aucune Il y trace, a aucune empreinte, aucune trace de sang, rien. Et bien un niveau cautérisé. oui, c'est, chirurgical, hein. Je ressens beaucoup de chaleur. L'animal est comme, anesthésié, mais pas anesthésié, endormi. Endormi, il y a aucune, douleur. Au niveau de l'animal, alors c'est vraiment étrange parce que, il a il n'a pas conscience de ce qui se passe
c'est après qu'il a conscience de ce qui s'est passé, mais pas. Et tu vois, c'est rigolo, ça me fait penser aussi, tu sais, comme les êtres humains qui ont des, comment est-ce qu'on dit, adduction, Abduction, oui. abduction. Ça me fait vraiment penser à ça, mais en même temps, c'est pas ça. Oui, le corps n'est pas déplacé, Oui, énergie. Oui. il est pas déplacé. Ils sont comme endormis, figés, et il y a cette opération qui se fait, cette mutilation qui se fait. Ils n'en sont pas conscients et c'est seulement après qu'ils sont conscients de ce qui s'est passé. Ce serait comme une anesthésie, on débranche simplement en anesthésie, ça serait comme si on anesthésiait simplement leur conscience. Oui, oui, c'est ça. Et le corps, je vois le corps debout et pas allongé, quoi. Tu vois, pas. Le corps est debout. Debout, d'accord. Ok. Certains sont vidés de leur sang. Qu'est-ce qu'il y a dans ce sang qui pourrait les intéresser? Ce qui te vient Ouais, ouais, ouais. en premier. Et ça touche la génétique, là. Sinon, je reformule ma question. Pourquoi les chevaux en particulier? Alors là, c'est l'image que j'avais quand tu me parlais du sang, où il y avait cette corrélation, où je voyais une femme et une jument. Et tu sais que le lait de la jument correspond à, je crois, à 90% au lait d'une femme. Il y a une corrélation avec ça et c'est vraiment au niveau génétique. Euh, il y a des expériences qui sont faites avec le sang humain et le sang des chevaux. Au Et pour niveau les... plasmatique, au niveau plasmatique. Ok. Oui, c'est le plasma qui est retiré. C'est ça, c'est le plasma qui est retiré. C'est pour ça que je voyais là cette femme. Et c'est au niveau plasma. Même chez les mâles. Ouais, 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 ouais. Ok. Est-ce que au niveau du sang, c'est la fréquence ou réellement le plasma avec ce qu'il contient qui est intéressant? C'est ce qu'il contient qui est intéressant. Je vois une machine, tu sais, qui tourne et tu retires ta... Centrifugeuse? Oui, et tu as un... Ouais. Ok. Est-ce que tu as autre chose à me dire ou du coup je peux passer à la prochaine question? Non, tu peux, vas-y. Ok. Alors, des vagues de mutilation sur les animaux de ferme ont perduré dans les années déjà 60, 80 et 90. Alors aux États-Unis, J'ai Amérique même... centrale, alors Sud. attends, j'ai la date aussi, les années 30. Ok. Canada, Australie. Et les victimes sont parfois des chevaux, des chèvres, des moutons, des bovins. Donc tu me parlais déjà que c'était aussi dans d'autres pays. Est-ce que pourquoi ces mutilations se sont passées dans ces années-là et pourquoi ça a recommencé il y a peu chez nous? Pourquoi ces périodes-là? Ou est-ce qu'il y a justement des périodes prédéfinies par
par une raison. J'ai le terme calendrier, agenda. Et je reviens sur ce que je disais, c'est en termes de génétique. Ce truc, il est mélangé à d'autres choses, Marie. Il est mélangé à d'autres choses. Mais Il y a pourquoi des certaines expériences qui périodes? sont faites avec ça et alors je suis désolée de dire ça, mais c'est moi j'ai le terme vaccin, biotechnologie. Comme si on introduisait à l'intérieur des vaccins des molécules animales. Ouais. Ouf. Ouais. Déconnecte-toi, déconnecte-toi. Déconnecte-toi des émotions. Juste observation. Et il y a autre chose aussi, c'est dans l'alimentation. La nôtre? Ouais. Arômes. Des arômes, des saveurs. C'est inclus dans l'alimentation. C'est destiné à l'humain, hein, de toute façon. C'est pas... Prends une personne au hasard, prends un être humain et regarde ce que ça implique chez lui comme conséquence d'ingérer ça. Augmentation des cancers. Pancréas, rate. Le foie est attaqué. Tu as une désintégration du foie. Ça se désagrège. Comment c'est possible puisque les gens peuvent manger du bœuf, du cheval, du mouton, du cochon? Qu'est-ce qui fait la différence que... Parce que là, ça rentre au niveau cellulaire. Vraiment dans la cellule. Tu fais entrer un corps étranger dans une cellule. Cette cellule n'a plus aucun repère. Ça agit au niveau génétique, au niveau de l'ADN. C'est pas bon du tout, là. D'accord, donc entre l'animal et l'ingestion de notre côté, de quelque manière que ce soit, à un moment donné, il y a une intervention chimique ou laboratoire pour que ça ait Oui. cette... Et ça touche nos cellules, ça touche notre ADN, ça touche notre système immunitaire. Et là, c'est pas que... ça rentre au niveau cellulaire. Ça rentre au niveau cellulaire, ça rentre dans le sang, ça rentre dans le système nerveux. Et là, tu as un affolement des cellules qui ne reconnaissent plus. Imagine, tu rentres une cellule animale dans une cellule humaine. Tu as deux interactions et c'est pas possible. Donc ça va créer un conflit entre les cellules. Tu comprends ce que je veux dire? Et là, Oui, tu as les maladies. Oh oui, là, tu c'est as les maladies invasif, qui... Oui, parce que c'est pas compatible. Comment ça se fait que le corps étant quand même bien fait, il n'y ait pas un rejet qui se fasse parce que naturellement? ça attaque la cellule, l'intérieur de la cellule. Ok. Tu ne peux pas lutter contre ça et du coup, après, les cellules ne se reconnaissent plus entre elles. C'est ce qui crée en fait la confusion des cellules. Et là, ça attaque les organes vitaux. Et ça attaque aussi l'ADN du coup.
En profondeur, oui. Ok. Ok, ok. Comment tu vas, toi? Non, ça va. Ça va? Ok. Est-ce que tu aurais l'information pourquoi à certaines périodes il y a des vagues de mutilation comme ça aux quatre coins du monde? Qu'est-ce qui Oui, fait qu'à j'ai ces périodes-là, c'est nécessaire pour eux? j'ai le terme. J'ai encore cette image du calendrier. Quelque chose qui est programmé, quelque chose qui est en rapport avec préparation, campagne. Est-ce qu'il y a des moments dans le calendrier plus propices? Alors, je vais te dire ce que je vois un risque de choquer, mais tant pis. Euh, il y a, je vois un virus qui est créé et là, je suis sur la rage. On inocule la rage à un premier patient et le vaccin derrière est créé. D'accord, donc de tout temps avec les épidémies, c'est ça qui a été fait. Donc du coup. Oui, Et oui, ça aurait un lien avec le Covid? oui. Créer quelque chose. Il y a un lien avec ça et au niveau alimentation aussi. Mais il n'y a pas que ces animaux-là qui sont mutilés. Je vois aussi ces animaux-là qui vont dans l'eau, qui ont une queue plate. Les Les castors. castors? Ouais. Justement, je voulais te poser une question si ça arrivait aussi sur des animaux sauvages dont on n'avait pas connaissance et on ne pouvait pas se rendre compte que ça Ouais. leur arrivait aussi. Ouais. Oui, oui, les castors. Je vois les castors. Ok, 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 ok. Est-ce que tu perçois autre chose ou je peux passer à la prochaine question? Tu peux. Ok. Ma prochaine question, c'est la première victime au Colorado en 1960. Lady, une pouliche qui a succombé à ses blessures. Connecte-toi à la conscience de Lady. Nous allons essayer de comprendre ce qui lui est arrivé. Donc à 3, tu te connectes directement à la conscience de la pouliche Lady. 1, 2 et 3. Elle erre. Absorbe son information pour voir que c'est bien elle ou pas. Oui, oui, c'était un calme, mais un calme lourd. Elle est, elle est bloquée dans un... Oui, elle est bloquée. Il y a trop de douleur. Elle a conscience de ce qui s'est passé? Pourquoi elle est dans cet état-là? Oh, elle est dans tout prix. Tu te déconnectes, tu restes simplement dans l'observation. J'ai une notion de temps. Ça s'est passé... c'est quelque chose qui est arrivé une première fois et puis... et encore une fois. En Ah, deux fois. elle était vivante ou Oui, elle était vivante et là, elle avait conscience de ce qui se passait. Elle, et là elle se rappelle?
au moment où je te parle. Alors, je n'ai pas du tout l'impression que ce soit que la première ait été. Ah, je la vois dans. Tu sais, comme. Expérience, mais pas expérience humaine, expérience, mais expérience autre. J'arrive pas à. Pour moi, il n'y a pas de corrélation avec, Les autres mutilations. oui, avec ce qui s'est passé, les autres mutilations. Je sais pas, il y a un truc qui va pas. Hmm, Est-ce qu'elle t'a aperçu là? oui, Elle veut bien échanger quelques informations? si elle peut, oui, bien sûr. Est-ce qu'elle se rappelle de ce qui lui est arrivé et qui la met dans l'état actuel? Transportée, elle a été transportée. Ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé. Physiquement? Ouais, elle a été transportée, oui. Elle a été absorbée, quoi, transportée. Flûte, transportée. Est-ce que demande-lui si son prénom est toujours Lady, là, Pas du en tout. ce moment? Pas du tout. Est-ce que ça a encore un impact sur elle, au moment où on parle? Oui, parce qu'elle est bloquée là-dedans, en fait. Donc elle s'identifie toujours à Lady, Ah, la à sa vie-là. douleur. À la douleur. D'accord. C'est la douleur. C'est la douleur. Et ils ont fait des expériences sur elle. Ça a été vraiment terrible, quoi. Ok. Donc ce qu'on va faire, Béatrice, si tu veux bien, c'est que tu vas lui transmettre les informations que nous connaissons pour qu'elle puisse toute seule se débarrasser de ce qui l'empêche d'être bien et d'avancer correctement. De ce qu'elle est capable de faire en tant que conscience. Pour que ça ne l'impacte plus du tout et que ça reste simplement une expérience. Je lui transmets, oui. C'est assez, c'est fou. C'est comme si elle était, tu sais, dans les limbes, quoi. Mm. Et seule. Et tellement, tellement de douleur, de tristesse, d'incompréhension. C'est fait. Mm. Et dis-moi ce qui se passe maintenant de son côté. S'il se passe quelque chose. Comment elle réagit? Est-ce que ça l'aide? Est-ce qu'elle a compris les informations? Oui. Oui, 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 oui. Elle n'est plus attachée à cette douleur. Elle sait que comme nous, elle peut augmenter ses fréquences et continuer son Eh chemin. ben, tu vois, c'est fou, hein. Je n'aurais jamais pensé ça, ni imaginé ça, parce que euh, les sentiments qu'elle ressentait étaient exactement les mêmes sentiments que pour les humains. La culpabilité, la peur, l'angoisse,
mais surtout la culpabilité. La culpabilité comme de s'être laissé attraper, de ne pas avoir réagi plus vite. Et ça, c'est parti. Ok, 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 ok. Bon, on lui souhaite une bonne continuation en tout cas. Et tu te déconnectes de Lady. C'est bon pour toi? Oui. Ok, maintenant on va aller en Europe, où je suis également touchée en 2020, qui fut l'Europe en 2020 a été touchée, pas que la France. Et le 9 juillet, une jument est retrouvée dans un fossé avec la mâchoire fracturée. Comparée à d'autres animaux, elle semble s'être débattue, elle. Regarde contre quoi et comment a-t-elle réussi à s'enfuir? Qu'est-ce qui fait qu'elle a pu réagir et Elle a senti. Elle a senti autour d'elle, les vibrations n'étaient pas les mêmes. Ok. Et c'est l'instinct de survie qui a joué. J'en reviens à ce que je te disais tout à l'heure. Ils sont mis comme dans un truc endormi. Mhm. Et elle a senti avant que ça arrive. Elle a senti que quelque chose n'allait pas au niveau vibration autour d'elle. Ils sont partout. Elle a senti que ça n'allait pas du tout. D'accord, C'est ça déconnecte-toi qui, de ce ressenti. c'est ce qui a fait qu'elle a pu. Est-ce qu'on pourrait dire qu'elle a eu des perceptions plus aiguisées que ses congénères? Oui, Et contre quoi est-ce que tu vois qu'elle s'est débattue? sinon on leur met un truc là, comme un truc en fer. Comme une muselière? Oui, oui, oui. Un harnais, enfin une muselière? Mais c'est beaucoup plus épais. Beaucoup plus épais, ça a de la matière, hein, c'est plus dur. Beaucoup plus dur. Elle a cherché à mordre. Et elle a... Contre quoi? Contre qui? Contre quoi? Qu'est-ce qu'elle avait en face d'elle? Je vois deux personnes. Deux personnes. Elle les connaissait? Non. Non, 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 pas du tout, non. Non, 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 absolument pas. Non, 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 ils sont mis dans un espèce de truc, là, arrondi. Comme s'ils rentraient dans un camion. Mais c'est pas un camion. Tu vois ça sur le plan physique ou éthérique? Oui, non, je vois ça sur le plan physique. Ils rentrent dans un espèce de truc. C'est comme dans comme une tente. Tu vois, un truc En plein, arrondi, quoi. en plein champ? Euh, non, non, c'est sur les côtés des champs. C'est pas, on les voit pas. Et l'animal est rentré là-dedans.
Il est à moitié groggy, quoi. Il n'a absolument pas conscience de ce qui se passe. Il n'y a pas de rébellion, tu sais, de l'animal. Oui. C'est c'est docile. Voilà, ça le rend docile, ce truc. Pourtant, on a retrouvé les corps sans trace qui n'ont pas été déplacés. Donc, comment ça se fait que les tentes soient à l'extérieur comme non visibles et retrouver les corps en plein champ? Pour moi, ils sont déplacés et remis en plein champ. D'accord. Ok. Est-ce que tu as d'autres informations ou on peut passer à la... Non, vas-y, à la prochaine. Ok. Alors, il n'y a pas que les chevaux. En France, en 2018, sur 3 années, une centaine de lapins appartenant à des particuliers et 2800 lapins d'une exploitation ont subi le même sort de mutilation avec une disposition des corps particulière. Regarde et dis-moi ce que tu observes comme information. Ah, j'aime pas du tout. C'est exactement la même scène que j'ai vue avec les chevaux. C'est exactement pareil. Les chevaux viennent de leur plein gré. Ils sont mutilés et ils sont replacés là où ils étaient. Comme hypnotisé, Oui, un peu. oui. Qu'est-ce C'est qui les c'est hypnotise et qui les met hyper. dans un état? C'est vraiment très. C'est comme un gaz, quelque chose qui est comme un gaz. Il n'y a pas de piqûre. Tu sais pas, tu vois, il y a pas, on va pas les endormir et les mutiler. Est-ce que ça ressemblerait plutôt à comme les hypnoses que l'on fait dans les hôpitaux pour faire le soin? C'est pas il n'y a pas d'anesthésie, c'est simplement une hypnose qui déconnecte certaine partie du cerveau pour ne pas Ah, ressentir la douleur. ah ben là, c'est complètement C'est ça, ça. hein. C'est ce que je te Ok. disais tout à l'heure, Ce où que j'avais l'animal l'impression de comprendre. n'a pas du tout la conscience de ce qui se passe. Il Il- est, Là et pas là à la fois, quoi. voilà, ça a un effet hypnotique. C'est comme s'il était gazé. J'arrive pas à exprimer mieux ce Une que. modification de conscience en soi. Oui, on pourrait dire ça. Oui, oui, parce que c'est possible de le faire au plus grand nombre aussi. Et les enquêteurs ont trouvé les corps de ces lapins dans des positions particulières. Qu'est-ce que tu perçois à ce sujet? On a brouillé les pistes. Ils avaient pensé à quelque chose de satanique, un Et c'est rituel, ça. et placé de Pour ça façon que précise. je te dis, c'est brouiller les pistes. C'est tout. Ok. Il n'y a Bon. rien du tout de satanique là-dedans. C'est juste pour brouiller les pistes. Et exactement aussi ce qu'ils ont pensé faire aussi avec les chevaux. D'accord, ok. Ok. Et justement, une propriétaire de ces lapins a eu l'idée de mettre ses clapiers sous vidéosurveillance la nuit, en entendant parler de ce qui se passait. Des clichés en furent retirés. L'un d'une lumière verte et l'autre cliché d'une forme inconnue se déplaçant avec un corps.
Qu'est-ce que tu perçois à ce sujet? On va commencer par la lumière verte. Est-ce que tu captes cette lumière d'abord? Oui. Approche-toi pour capter l'information. Pour moi, il n'y a rien du tout de... Pour moi, il n'y a pas de lien avec des extraterrestres. Si c'était ça le truc, je ne vois pas du tout de corrélation avec ça. Absolument pas. Il y a une technologie qui est utilisée, qui n'est pas du tout que nous, on n'a même pas idée. Regarde cette lumière verte et va, suis-la et va voir la cause de cette lumière verte. C'est ce qui met le cerveau en mode off. Ok. Ça met le cerveau complètement en mode off. Et d'où elle vient? De la main d'un humain. Tu vois un faisceau comme une lampe qui vient d'une main humaine. Mais ça, c'est pas humain. Cette technologie-là n'est pas humaine. Bah, à 3, tu vas avoir l'information de quelle origine non humaine elle appartient. 1, 2 et 3. Alors, j'en reviens encore à ce que je te disais, génétique. J'en reviens à ça, expérimentation génétique. Et là, je vois des... 1,10 m, une tête assez grosse, un corps très fin, très très fin, des bras très très fins. Une autre forme de gris. D'accord. Absorbe l'information ADN et dis-moi ce que tu perçois comme information ADN. C'est une race de gris. Première race. Il travaille pour qui? Des gris plus grands.
Je Et il repose. y a des menthes aussi. D'accord. Et j'en reviens à ce que je te disais, c'est génétique. Hmm. Ce sont des expériences au niveau génétique. Retirer les substances dans les laboratoires. Donc, je vais récapituler tes informations pour voir si j'ai bien compris. Ça voudrait dire que ces mutilations sont faites dans l'optique d'un développement génétique en laboratoire Mm. de la part d'entités non humaines Oui, pour l'être humain. en accord avec certains êtres humains. Interférer. Il y a une passation de connaissances. Il y a une technologie qui est donnée, des connaissances qui sont données à ces humains. Comme échange. Oui, c'est comme un pacte. C'est pas fait pour l'évolution humaine, hein, ça n'a rien à voir. Hein. C'est pour réduire cette évolution humaine. C'est quand tu attaques les cellules et que tu attaques l'ADN, Ouais, oui, d'accord. ce n'est pas pour faire évoluer l'être humain Hmm. du tout. C'est Mais c'est pas pour son bien-être. J'ai bien non. compris. Ok. Ok, ok. Et cela, quel que soit l'animal. Animaux de ferme ou animaux sauvages, comme le castor. Le castor, je le vois plus dans tout ce qui est alimentation. Oui, je le vois plus dans tout ce qui est alimentation. Au niveau des arômes, c'est pas le top. Hein. Ça fait la deuxième fois que tu me parles d'arôme. Est-ce que ce serait un arôme qui ne serait pas perceptible pour nous dans le goût, mais qui déclencherait, alors je pense à ça, mais peut-être pas, qui déclencherait comme une accoutumance ou quelque chose où on aura envie d'y retourner? Oui, mais c'est perceptible aussi au niveau du goût, mais ça crée beaucoup d'accoutumance. Ok. Ça développe après les maladies de diabète. Ça développe aussi le cholestérol. Ça engorge le foie. Mm. Et c'est présent dans quel genre d'alimentation? Dans tout ce qu'on peut trouver? Ou est-ce qu'il y a La plupart des aliments transformés. industriel? Oui. Oui, oui, oui. Ok. Est-ce que ça a un rapport avec la viande de cheval qu'ils avaient fait passer pour de la viande de bœuf à un moment donné? Je sais plus quelle marque c'était. Non, ça s'était écoulé des stocks. Ok. Ok. Donc maintenant, déconnecte-toi pour qu'on ait puisse le temps de tout faire. Déconnecte-toi de ces informations qu'on vient de voir. Et retourne à l'endroit de mutilation. Des mutilations. Parfois, il y a des marquages de peinture vert fluo qui ont été aperçus sur des poteaux la veille des massacres de ces mêmes lieux. À quoi servent ces marques? C'est parce que ça a été choisi. C'est pour ça que je te disais que ça vient de la main de l'homme. C'est l'homme qui décide. Et après, à un niveau technologie, ça a été donné par d'autres choses bien plus élaborées. Mais c'est choisi. Il y a un repérage avant, quoi. C'est Oui, pas au hasard. non.
D'accord. Est-ce que ces actes continuent à perdurer aujourd'hui, même si on Oui, n'entend plus parler? oui, 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 oui. Plus, moins, pareil? Il faut bien que le calendrier se fasse. Quand est-ce que se termine ce calendrier? « 2022. 2022. Ok. Est-ce qu'il y a des solutions pour les propriétaires de ces animaux qu'ils pourraient mettre en place pour éviter que ça continue ou que ça se refasse? Tu sais, mis à part mettre tout un système de protection, d'alarme, c'est hyper contraignant. Donc tous n'ont pas les moyens en plus. Voilà. Après, il faudrait, voilà, des caméras, des alarmes, Donc ce serait la solution. ferait une solution, mais après, de toute façon, ils trouveront un moyen de contourner la chose. Il Et faudrait. puis, Oui. Il m'est venu une idée en faisant cette enquête. Est-ce qu'il serait intéressant de remettre en place des catégories professionnelles comme avant où il y avait des gardiens de troupeaux oui, qui resteraient oui, comme on ou fait est-ce avec que les ou moutons. est-ce que aussi et le gaz ne les endormirait pas, ne les hypnotiserait pas? Déjà, tu vas prendre beaucoup plus de enfin, comment est-ce qu'on dit, tu vas faire beaucoup plus attention si tu sais qu'il y a un troupeau qui est gardé. De la part des autres, ok. Oui, tu mets des chiens dans un troupeau, déjà au moindre bruit, ils aboient. Mm. Et du coup, déjà, c'est une première chose. Donc une ou deux personnes plus un chien, un gardiennage. Oui. Ok. Est-ce que tu vois autre chose ou est-ce que tu veux me dire autre chose? C'est quand même assez violent, hein, ce qu'ils font. Hein. C'est violent parce que l'animal, sur le coup, n'a pas conscience de ce qui se passe et c'est après qu'il prend conscience de ce qui s'est passé. Donc t'imagines pour tous ceux qui sont morts, Mm. cette violence du truc, c'est lourd. Hein. Mais rien comme ça en lisant, c'est déjà lourd, alors oui, j'imagine. Est-ce que c'est un choix de conscience animale, d'expérience? Non, là c'est imposé. Ça n'a rien à voir avec un choix. Hein. Là c'est complètement imposé. Tu parles de la mutilation. Oui, au niveau de l'interférence de la conscience animale, puisqu'en général, ils sont moins interférés que nous. Non, non, ça c'est imposé. C'est, c'est, c'est du bétail. Point. Ce n'est pas considéré comme un animal, c'est considéré comme du bétail. C'est Ben, tout. nous aussi, en quelque sorte. Oui. Ok, comment tu te sens? Ça va. Ok. Est-ce que tu es partante pour les 4 dernières questions? Oui. Oui, ok. Alors, Alors, c'est une partie animale, mais qui n'a rien à voir avec les mutilations. Donc, je vais te demander de te déconnecter pour cette première partie des informations, des images que tu as perçues. Oui, je veux bien, oui. Voilà. Je t'ai demandé comment ça, tu me dis, hein, si tu as besoin. Non, ça va, mais je veux bien me Ok, oui, déconnecter. je comprends que voilà. Alors à 3, tu te déconnectes de toutes les informations qu'on a vues depuis le début. Un, 2 et 3.
C'est bon. Est-ce que tu as besoin d'augmenter tes fréquences pour continuer ou pas? Non, c'est ok. Ok. Donc j'ai prévu une partie pour prolonger le domaine des animaux, ce thème-là. Je vais te parler de disparition animale cette fois-ci. Mm. Dans certains quartiers, en France ou ailleurs, des chats de propriétaires disparaissent la plupart du temps et le corps n'est pas retrouvé. Que perçois-tu à ce sujet? Plusieurs choses. Vas-y, je t'écoute. Mm. Il y a des disparitions volontaires parce que il y a des chats qui disparaissent volontairement et qui ne sont pas morts, qui partent. Tu changes de C'est comme proprio, quoi. voilà, qui vont. Alors j'ai le terme expérimentation, soit qui décident de partir un peu à l'aventure. Parce qu'il n'y a pas qu'un seul cas en termes de disparition. C'est En fait, c'est certains quartiers qui sont plus touchés que d'autres. non, parce que si Où moi le problème? voilà, si je me connecte sur le terme disparition, c'est j'ai plusieurs cas Je de comprends. voilà plusieurs choses qui peuvent apparaître. Alors, je vais un peu plus préciser. C'est arrivé dans l'Hérault, c'est arrivé à l'Est, dans le Gard, où les propriétaires lancent des pétitions parce que leurs chats ou leurs animaux ont disparu. Or, ces animaux paraissaient bien là où ils étaient. Oui, non, Aimés. là c'est pas pareil. Là c'est il y a une haine envers les chats. Là c'est pas du tout la même chose là. Non. Là c'est voulu. C'est tu attires l'animal et tu le fais disparaître. Voilà, c'est parce que l'animal va passer dans ton jardin, parce qu'il va rentrer chez toi, parce que tu les entends miauler, parce qu'ils vont venir te chipper un truc. Et il y a une haine, une haine profonde du chat en général, qui s'allie, qui vient faire ses besoins dans les plantations, qui va venir gratter la terre des fleurs, qui fait mourir les plantes, qui... Il y a toute cette haine. Et les animaux disparaissent. Et ils Est-ce sont que, tués, hein. hmm. Est-ce que d'autres animaux sont concernés aussi, autres que les chats? Les chiens errants. Enfin, un chien errant, un chien qui considère comme errant. Hmm. En tout cas, livrés à eux-mêmes. Hmm. Ok, Oui, ok. tout ce qui vient entraver la tranquillité est sujet à disparaître. Voilà, il y a des personnes qui ne supportent pas, qui ne supportent pas les animaux. Mhm. Ce n'est pas possible. C'est Regarde par exemple dans mon quartier, où il y a eu en tout 6 à 8 chats en quelques mois. Qu'est-ce que tu perçois à ce sujet? empoisonnement, sac, déchetterie. Ça, quand je dis déchetterie, c'est décharge, hein. Oui, oui, je comprends. Est-ce que c'est plus un groupe de personnes qui agit ou c'est des personnes en particulier, Je toutes vois seules? un homme et une femme. Très gentil, très gentil. Mais pas si gentil que ça. Ok. Il y a un côté lunatique.
C'est pas du moment que on ne vient pas les embêter, tout va bien. Voilà, si je peux résumer le truc, quoi. Je vois très bien. Est-ce qu'il y a maintenant, je vais te poser la même question que tout à l'heure, est-ce qu'il existe des solutions, des actes concrets pour éviter cela pour les propriétaires des chats? Contre ça? Ça Oui, voudrait des dire choses que qui tu, pourraient être mises en place parce que les chats, hem, c'est assez mmh, indépendant. bah, oui, Donc, tu ça voudrait dire les enfermer. Oh, c'est pas possible. alors, je reformule. Des, des solutions bienveillantes pour tous. Mmh, Pas d'enfermement, non, non, des choses oui, qui soient... sensibiliser. Sensibiliser et des patrouilles, mais des patrouilles pour sensibiliser, pour, Les gens. oui, et amener les gens à regarder le chat, non pas comme un nuisible, hein. Le terme est fort, mais c'est vraiment ça, hein. Mm, C'est que le chat est considéré comme un nuisible. Il est trop indépendant, il fait ce qu'il veut. mm, Et s'il veut rentrer chez quelqu'un, il va rentrer, enfin, il va mm, pas se poser la question de: «Est-ce que j'ai la permission ou pas?» mm. Et ils ressentent pas qu'il y pourrait y avoir, tu sais, cet instinct animal où ils pourraient se Non, dire, là, il vaut mieux pas que j'y aille, là, il vaut mieux... non, Là, non, il n'y a pas non, cet non, instinct qui... non, c'est là que tu as une certaine curiosité, c'est après, quand ils sont en face, des personnes, heu, mais tu sais, quand tu as une bonne odeur de nourriture, il est difficile, de résister. Mm, Et non, il est beaucoup plus sensibilisé et il y a des solutions pour, préserver parce que là, je vois, tu sais, des plantations qui sont grattées. Il y a des solutions, mais c'est voilà, c'est sensibiliser et monter une association et créer ce lien avec les gens. d'accord. Personnellement, j'ai des personnes qui ont fait appel justement à l'hypnose régressive ésotérique pour aller parler à la conscience de l'animal et l'avertir des dangers. Oui, mais alors là, il faudrait parler à toutes les consciences de tous ces animaux. C'est ça. Après, c'est aux personnes à faire ce choix-là. Mmh. Ok, ok. Bon, ben je vais... Après, Oui, vas-y. on peut lancer l'information et elle sera captée, elle sera captée par, les chats qui veulent la capter. Ça peut être, intéressant. Lancer l'information. Eh ben allez, on y va. On y va. Je vais te proposer du coup d'appeler à toi toutes les consciences de chats qui seront, qui accepteront de répondre à cet appel, sans que ça t'impacte toi, juste en observation. À toutes les consciences de chats qui veulent bien accepter cet échange d'informations, à se présenter devant toi. Et à trois, autant que possible, toutes les consciences de chats seront devant toi. Un, deux et trois. Tu me dis ce que tu perçois. Il y a du monde. Mmh.
Il y a du monde. Alors voilà, pour toi, du coup, de passer l'information à une, deux ou trois ou plusieurs, c'est la même chose. Ça se fait instantanément. Et après, ils auront libre cours d'en faire ce qu'ils veulent. Allez, à 3, l'information est passée. 1, 2 et 3, pour ceux qui ne l'auraient pas déjà eu. C'est fait. C'est fait, ok. Ben, tu les remercies et tu leur souhaites une bonne continuation. Et si tu veux bien, il me vient du coup une idée où on pourrait faire ça avec les animaux de ferme. Si tu es partante. Oui, je suis partante. Alors on y va. Quel que soit le pays, quel que soit... Que toutes les consciences qui sont capables, qui le souhaitent, qui sont capables de l'entendre et qui veulent bien se présenter pour avoir l'information. Et à 3, elles se présentent toutes à toi. 1, 2 et 3. Ouf. Et comme, mais pour toi, ça change rien. L'information est passée Ah oui, direct. oui, Et, l'information passe. et, et comme avec les chats, j'y avais mis l'intention, comme avec les chats, l'information ne sera pas de toi à eux, ni déformée, ni... Elle sera claire et directe et distincte pour eux. Et à 3, l'information est passée. 1, 2 et 3. Ok. Et pareil, on leur souhaite une bonne continuation et tu te déconnectes de tout et de tous. Maintenant. Ok, comment ça va? Est-ce que tu as besoin de quelque chose Non. avant de revenir? Non, tout est ok de ton côté? Oui. Ok. Et bien du coup, je vais compter de 1 à 5. Et pendant que je compterai à ton rythme, tu reprendras pleinement tes belles émotions, tes belles fréquences. Et petit à petit, une reconnexion à ton corps, en toute sécurité. Avec des émotions et des fréquences que tu vas choisir pour continuer ton quotidien. 1, 2, 3, 4. Tu peux commencer, voilà, à bouger le corps, à reprendre pleinement conscience de ton corps, de l'endroit où tu te trouves, de la date. Et 5. Tu peux ouvrir les yeux. Rebonjour. Je te laisse prendre 2 minutes. Le temps. C'est comme quand on se réveille donc. Tes impressions, ton retour. Ah, c'est particulier.
les enquêtes sont pas aussi costauds, mais celle-là, voilà, c'était prévisible qu'il y allait y avoir des informations pas très agréables. Waouh! Oui, oui, oui. C'est très intéressant parce que je sais pas du tout ça concernant le monde animal, c'est, heu, c'est rare qu'on fasse, Mhm. enfin qu'il y ait des enquêtes là-dessus et de percevoir, et de ressentir qu'ils ont exactement les mêmes émotions que nous. Hmm. Je sais qu'un animal a des émotions, hein, je suis pas, Oui, mais heu, ils ont moins une grande palette autant que les nôtres, oui. C'est plus. ouais Mhm. et qu'il y ait, tu vois aussi cette, heu, quand on fait mal à un animal, il ressent la douleur Bien et sûr. Les plantes, tout ça, tout être vivant, oui. il a exactement le même processus que nous, où tu as, cette essence qui part au-dessus quoi, qui se dissocie du corps physique Mhm. et de le voir, c'est, Oui, ils ont une aura, un corps éthérique, une conscience, une pleine conscience, oui, comme nous. Oui. Mhm. Ouais. ah j'ai bien aimé, voilà. Bon, ok. Je te remercie pour cette enquête. Je te dis à une prochaine fois. J'arrête l'enregistrement et on reste en ligne. Oui, Merci, Béatrice. merci à toi.